La table à rubis. Non, je dis ça. Oui, eh bien, voilà. Eh bien, c'est un jour merveilleux, n'est-ce pas? Et je vous salue tous dans le nom du Seigneur, parce que aujourd'hui, bien sûr, ces jours ici, eh bien, nous fêtons, c'est vrai, la venue du Saint-Esprit, la Pentecôte. Et c'était tellement quelque chose qui était dans le cœur de Dieu, dans le cœur du Fils. C'était tellement important. Jésus s'est entretenu longtemps avec ses apôtres. Et voyez-vous, quand nous voyons les évangiles se terminer, nous arrivons aux actes des apôtres. Et tout de suite, nous voyons, et c'est dans Acte 1er, du verset 1 à 14, on voit Jésus leur parle. Il nous est dit qu'au verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et il dit un peu plus loin, mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. C'est pour ça que la prédication, je l'ai intitulée La puissance de l'Esprit. Mes amis, s'il y a bien un domaine qui est vraiment passionnant, mais c'est vrai que tous les domaines de Dieu sont passionnants, mais pour celui qui veut avancer dans les choses de Dieu, dans la compréhension des choses de Dieu, eh bien, sans l'Esprit Saint, c'est impossible. Et c'est pour ça que la révélation que donne le Saint-Esprit et tout l'enseignement qui est consécutif à l'Esprit de Dieu nous amène à une compréhension juste de la vérité, puisque Jésus dira de lui-même que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité qui conduit dans toute la vérité. Et ici, Jésus parle, quand je vous lis ce texte, hein, il dit, il a recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre. Voyez-vous, il leur a dit de patienter un peu. Et nous savons que, en réalité, c'est dans peu de jours, il leur a dit, vous recevrez ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Voyez, Jésus a annoncé des choses et, mes amis, Dieu n'annonce pas des choses en pure perte. Jésus, ici, il a annoncé des choses. Eh bien, c'est parce que c'est quelque chose à vivre et c'est ça qui est étonnant, c'est merveilleux. Nous nous trouvons après, bien sûr, Pâques, après, nous avons l'ascension, mais après l'ascension, nous avons la Pentecôte, mes amis. Et ça, c'est merveilleux parce que tout se suit. C'est le timing de Dieu, voyez-vous. Il y a la Noël qui nous annonce la venue du Seigneur, mais aussi, par après, c'est les souffrances du Seigneur, la Pâque avec sa mort, mais aussi sa résurrection et aussi son ascension. Mais son ascension, eh bien, vous voyez, c'est ce que justement Jésus annonce ici. Il nous est dit de ce même jour que, en réalité, Jésus a disparu aux yeux des apôtres et ils étaient là, regardés vers le ciel et deux anges sont apparus et leur ont dit, mais voyez-vous, qu'est-ce que vous cherchez là? Eh bien, l'homme que vous avez vu partir, de même, vous le verrez revenir. Mes amis, c'est ça que Dieu nous annonce et nous voyons combien le timing de Dieu est précis. Si les anges ont annoncé que Jésus revenait, eh bien, il revient, mes amis, et c'est dans pas beaucoup de temps. Alors, comprenez l'importance de tout ce que Dieu nous dit et le vécu des promesses. Et si Jésus recentre les apôtres, ne vous éloignez pas, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez ce que le Père a promis. C'est la promesse de Dieu. Mes amis, est-ce que nous pouvons comprendre tout ce qui est associé aux promesses de Dieu, à la volonté de Dieu de nous accorder? C'est ça qui est important parce que, en réalité, si nous n'avons pas l'Esprit Saint, nous ne pourrons jamais comprendre tout ce que Dieu nous a promis. L'Esprit Saint est là justement pour nous révéler tous les aspects de la connaissance de Dieu et de sa bénédiction, de son amour. Et sans l'Esprit Saint, il est impossible de comprendre ces choses-là. Alors, moi, je crois que c'est un grand miracle que de recevoir le Saint-Esprit. Je me souviens des années de mon enfance spirituelle où j'ai reçu l'Esprit Saint. Ça a bouleversé ma vie et ça continue de bouleverser ma vie parce que sans l'Esprit Saint, mes amis, c'est une impossibilité. On ne peut pas vivre une véritable dimension de disciple sans l'Esprit Saint. C'est indispensable de le posséder. Alors, on comprend pourquoi Jésus a insisté, surtout, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez, attendez, car dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Et c'est ce que Jean-Baptiste avait dit, hein, quand il avait vu Jésus venir.
à ses disciples, il a dit, voici celui qui baptise d'Esprit Saint et de feu. Et c'est une réalité. Et moi, je suis toujours heureux de pouvoir prier pour des gens afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Dernièrement, j'ai prié au téléphone pour notre cher ami Michael qui se trouve là-bas en France, hein, au Touquet. Eh bien, après avoir prié quelques instants, eh bien, il a reçu l'Esprit Saint. Il a commencé à parler en langue, comme nous le voyons dans les Actes des Apôtres, et comme beaucoup ont reçu l'Esprit Saint. Mes amis, tant que c'est le temps de la grâce, c'est aussi le temps de la venue du Saint-Esprit et du baptême de l'Esprit Saint. Et comme le disait Pierre à tous ceux qui étaient venus le jour de la Pentecôte, il a dit la promesse est pour tous et pour tous ceux que Dieu appellera en aussi grand nombre, pour vous et pour vos fils. Vous voyez, donc ça n'est pas du tout restrictif. Tant que c'est le temps de la grâce, c'est le temps de l'Esprit Saint. Et ça, il est important de comprendre parce que justement, le temps de la grâce, c'est le temps de l'Esprit de la grâce. Et c'est pour ça que l'Esprit de la grâce est répandu. Et c'est ce que nous voyons le jour de la Pentecôte, mes amis. L'Esprit Saint est venu comme un vent violent dans la chambre haute. Il a secoué tout le bâtiment. Et nous savons que ça a fait tellement de bruit que plein de gens sont venus voir ce qui s'était passé. Et là, ils ont trouvé 120 personnes qui étaient là rassemblées parce que dans ces 120 personnes, eh bien, il nous est dit qu'il y avait même les frères et les sœurs de Jésus, Marie, tous avaient besoin de recevoir l'Esprit Saint. Donc ils ont persévéré pendant un certain temps, on pense que c'est une dizaine de jours, et comme Jésus l'avait dit, eh bien, le souffle de l'Esprit est venu, et mes amis, ça a changé radicalement les choses, parce que au travers de l'Esprit Saint allait venir l'air vraiment de la grâce. Et nous sortons automatiquement de l'ère du ministère de la condamnation pour entrer dans le ministère glorieux de l'Esprit, de la liberté de l'Esprit, de la liberté de la grâce, mes amis. Et ça, c'était important. C'était un changement radical de circonstances, de paradigme pour le christianisme. Alors, mes amis, il nous est dit donc eh bien, donc, je vous l'ai déjà dit, hein, dans les actes 2, eh bien, nous savons qu'il vient un vent impétueux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils parlaient tous en langue. Mes amis, c'est important parce que ça, c'est le signe distinctif du véritable baptême du Saint-Esprit, c'est de pouvoir parler en d'autres langues. C'est ce que Jésus avait annoncé. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et cela en fait partie. Ils parleront d'autres langues, de nouvelles langues. Amen. Alors, mes amis, moi, je crois que c'est très important de comprendre les processus parce que euh, euh, écouter une chose pour n'en pas comprendre le fondement et le pourquoi, c'est un peu stupide. Dieu ne fait rien qui ne soit sans intelligence, sans sagesse, et il faut comprendre le fondement de pourquoi Dieu donne de son esprit, mes amis. Alors, vous savez, dans l'évangile de Jean au chapitre 14, il nous est parlé, entre autres, hein, Jésus dit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et je crois que c'est quelque chose qui est indispensable comme base pour pouvoir aller plus loin. Donc dans Jean 14, je vous prends cette lecture à partir du verset 15e à 26. Si vous m'aimez, dit-il, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Voyez-vous, ici, Jésus dit quelque chose de très important. Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Jésus va partir. Et Jésus a dit à ses apôtres, vous êtes tristes maintenant parce que je vous dis que je vais partir. Mais il dira, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, l'Esprit Saint, le consolateur, ne viendra pas. Alors comprenez, c'est ce que Jésus dit. Il dit, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Mes amis, la dimension de l'éternité est liée, en fin de compte, au fait de posséder l'Esprit Saint. Et il demeure éternellement avec vous. Comprenez l'importance des mots qui sont donnés ici. L'Esprit de vérité. Et il dit ensuite, dans verset 17, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais il s'adresse à ses disciples qui, lui, eux le connaissaient, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Mes amis, c'est quelque chose de merveilleux.
l'Esprit Saint vient demeurer avec nous, il vient demeurer en nous, c'est ce qu'il dit ici. Et les apôtres avaient vu, c'est vrai, l'action du Saint-Esprit avec Jésus. C'est pour ça qu'il dit, vous le connaissez, vous connaissez l'activité du Saint-Esprit, elle est avec moi, cette activité est avec moi, et l'Esprit Saint est en moi. Mais il dit maintenant, vous l'avez vu, mais il sera en vous, c'est beaucoup plus. Et c'est ça qui est important. Et alors il ponctue au verset 18, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Mes amis, il y a quelque chose de merveilleux dans la vie avec Dieu, c'est qu'il nous adopte en Christ. Mes amis, essayez d'imaginer un peu la tristesse d'un orphelin qui est adopté si la personne qui l'adopte l'abandonne. Alors, c'est ce que Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Comment Jésus vient? Eh bien, il vient sous la forme du Saint-Esprit, mes amis. Il ne veut surtout pas que, en fin de compte, nous vivions, en fin de compte, cette fracture, cette perte, parce que Jésus, en fin de compte, s'est révélé à ses apôtres et ils étaient heureux, et à partir du moment où il a dit qu'il allait partir, ils étaient tristes. Et c'est pour ça que Jésus rectifie tout de suite la chose en disant, mais non, je ne vais pas vous laisser seul, je reviendrai vers vous, je ne vous laisserai pas orphelin. Il n'y a rien de pire qu'un orphelin. Un orphelin, mes amis, on le sait, c'est quelqu'un qui n'a plus de père, qui n'a plus de mère. Il n'y a plus d'attache, il n'a plus de racines, il n'y a plus d'identité, il n'a plus de destinée, il est seul, c'est tout. C'est ce que Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et mes amis, c'est quelque chose qui nous est donné à tous. Dieu ne veut pas que nous soyons comme des orphelins. S'il nous a adoptés, c'est pas pour nous abandonner. Moi, je crois que c'est vrai. Et essayez d'imaginer ce que c'est ce que doit vivre quelqu'un qui a été orphelin et qui est adopté, et puis qui tout d'un coup perdrait, en fin de compte, sa famille d'adoption. C'est quelque chose qui est d'une grande tristesse. Hein, il est adopté, il y a de la joie, et puis après, il perdrait. Non, Jésus dit, non, je ne vous laisserai pas orphelin. Il n'est pas question d'être orphelin, mais au contraire, il dit, hein, et il dit encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Ah, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui dit, répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et les paroles que vous entendez, ce n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mes amis, nous voyons l'impact que cela pouvait être. Les apôtres n'ont pas vraiment encore tout compris, mais après ils ont pu vivre l'expérience de ce suivi, de cette instruction que leur donnait le Saint-Esprit quand Jésus leur avait dit, vous savez, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité viendra, eh bien, il vous enseignera toutes choses, les choses anciennes que je vous ai prescrites et les choses aussi nouvelles que je vais vous donner. Et c'est en cela, mes amis, que nous avons là un parfait équilibre dans le suivi de la volonté de Dieu, car Dieu ne nous laisse pas justement sans cet intercesseur, sans le paraclète, c'est-à-dire le consolateur. Dieu parle du consolateur. Le paraclète, ça veut dire le consolateur en grec. Et ça, mes amis, c'est quelque chose de précieux. Mes amis, encore ce matin, il y a toujours une puissante consolation pour ceux qui aiment Dieu. Comme Jésus l'a dit, celui qui m'aime, eh bien, je me manifesterai à lui. Et ce matin, encore dans la prière, je m'approchais, et tout de suite, l'onction, la présence du Saint-Esprit s'est révélée. Mes amis, il vient, il est là. Il demande qu'une seule chose, c'est venir vers nous avec toute la grâce de Dieu, avec la bonté de Dieu, avec la tendresse de Dieu, avec la vérité de Dieu. Il est vraiment un parfait consolateur. Et mes amis, dans ce monde, combien de gens ont besoin de consolation? Pas vrai? Jésus, il nous est dit qu'il est venu pour consoler les cœurs brisés, guérir les cœurs brisés. Et croyez bien que l'action du Saint-Esprit a toujours ce côté merveilleux de consolateur des cœurs qui sont brisés.
de consolateurs de gens qui sont tristes. Le monde est plongé dans la tristesse, plongé dans l'angoisse. Mais nous avons justement l'esprit de vérité et il nous apporte justement toute la consolation de Dieu. Amen. Alors, on va aller un peu plus loin et c'est là où, en fin de compte, nous entrons dans le merveilleux processus de la révélation. Car, voyez-vous, Dieu est un Dieu qui se révèle. S'il n'y a pas de révélation, mes amis, eh bien nous sommes simplement dans un cursus religieux. Et le cursus religieux, c'est juste se bourrer les méninges d'instructions, de livres et tout ce qui s'ensuit. Mais Dieu est un Dieu qui se révèle à ceux qu'il aime. Et ça, mes amis, cette révélation ne vient que par l'Esprit de Dieu. Ça ne vient pas par l'instruction. Aucun professeur ne peut faire ce que le Saint-Esprit peut faire pour nous. Amen. Alors, c'est pour ça que Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 16, il dit quelque chose d'important. Et c'est là où, en fin de compte, nous comprenons que quelque chose de tout à fait miraculeux se passe. Pourquoi? Parce qu'il est dit ici, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Mes amis, Dieu aime des gens, et des gens aiment le Seigneur. Et automatiquement, Dieu va révéler, c'est pour ça. Et ces choses-là, comme il le dit très bien ici, Paul, eh bien, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, ce sont des choses que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Toute forme d'instruction passe toujours par l'œil et l'oreille. Mes amis, si vous avez été à l'école, eh bien, vos yeux ont vu et vos oreilles ont entendu. Et ici, il s'agit d'un autre processus qui est le processus du Saint-Esprit, qui est le domaine de la révélation. Dieu nous a révélé ces choses que nous ne connaissions pas par l'Esprit. Amen. Et alors, je vais un peu plus loin. Car l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et ici, il cite, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. N'est-ce pas merveilleux, mes amis? Ce sont des choses qui ne relèvent pas de l'instruction publique. Ça ne relève pas de l'instruction que l'on a dans des écoles, parce que c'est l'école de Dieu, ça. C'est l'école de la révélation, c'est l'école des prophètes. La parole de Dieu nous dit que auparavant Dieu nous avait parlé par les prophètes, ensuite il nous a parlé par le Fils, mais maintenant Dieu nous parle de nouveau par le Fils, mais par l'Esprit du Fils, par l'Esprit Saint. Et c'est lui qui révèle, les amis, c'est tout le domaine de la révélation prophétique. Et ça, c'est merveilleux. Pourquoi? Eh bien, parce que ici, il nous précise quelque chose, c'est les choses que Dieu nous a préparées dans sa grâce. Est-ce que vous comprenez que vous êtes connus de Dieu depuis l'aube des temps? Avant la fondation du monde, il vous connaissait, mes amis. Et s'il vous connaissait, eh bien, il a préparé pour vous justement une identité, une destinée, des œuvres et toute une forme de révélation qui est merveilleux. Et ça, ce sont les choses qui sont cachées, mais qui sont révélées à ceux qui aiment Dieu par l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons comprendre les choses de Dieu que par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu nous est donné pour connaître qui est Christ et qui est le Père. C'est ce que Jésus a dit. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit et tout ce que j'ai encore à vous dire. Mes amis, si nous voulons connaître un peu l'histoire, si nous voulons anticiper les moments que nous traversons pour voir quelle est la destinée de nos vies et ce que Dieu a préparé, eh bien, il n'y a pas d'autre solution que de recevoir l'Esprit Saint parce que c'est l'Esprit prophétique, c'est l'Esprit qui nous conduit dans toute la révélation des choses que Dieu a préparées. Amen. Et ça ne peut se faire par aucun autre esprit que par l'Esprit de Dieu. C'est un esprit unique. Il n'y a qu'un seul Esprit Saint. Il n'y en a pas 36. Et Dieu n'a motivé personne, n'a envoyé personne pour nous donner ces révélations. Personne n'a été mandaté par Dieu, même pas les morts. Mes amis, personne n'a été mandaté par les morts pour nous donner des instructions. Aussi, si vous avez des instructions par des morts, sachez que vous êtes en plein dans le spiritisme. Parce que seul l'Esprit de Dieu est mandaté par Dieu
pour révéler Christ et nous amener dans toute la vérité. Il est l'esprit de vérité qui conduit dans toute la vérité et ça n'est pas l'esprit de l'erreur. Comme il est dit ici, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. L'esprit du monde a toutes sortes de falsifications et c'est ce que dit la parole de l'apôtre. Il nous dit, car Satan peut se déguiser en ange de lumière et vous donner de fausses révélations. Mais mes amis, l'Esprit de Dieu nous conduit dans l'intégrité de la vérité de Dieu et ne nous amène pas des mensonges, il nous amène dans les choses que Dieu a préparées dans son amour pour ceux qui l'aiment. Amen. C'est dans la mesure où nous aimons et comme nous l'avons vu, ceux qui l'aiment, eh bien, ceux qui gardent sa parole, qui gardent ses commandements. Beaucoup de gens sont étonnés de ne recevoir aucune révélation de Dieu. Mais mes amis, faites disparaître les idoles. Faites disparaître les statues, faites disparaître les images. Arrêtez parce que Dieu n'a jamais dit de faire cela. Il n'a jamais mandaté des statues pour vous parler. Comme disait la parole de Dieu, elles n'ont pas d'yeux, elles ne voient rien, elles n'ont pas d'oreilles pour entendre et elles n'ont pas de bouche pour parler, les idoles. Et Dieu est un Dieu vivant qui se révèle à ceux qu'il aime. C'est pour ça que Dieu a parlé par des prophètes. Il a parlé par son Fils et il continue maintenant de parler par l'Esprit exclusivement de Dieu, qui est l'Esprit Saint de Dieu, Amen, qui est l'Esprit de Christ, Amen. Donc c'est très important, mes amis, et là, nous pouvons comprendre ce que Dieu, dans sa grâce, nous a accordé, car, justement, il est l'Esprit de la grâce. Il est l'esprit de la révélation de la grâce. Et sans la grâce, mes amis, comme disait Derek Prince, vous n'avez rien du tout. Donc, si nous avons l'esprit de la grâce, eh bien, il va nous expliquer tout ce que Dieu, dans sa grâce, nous a accordé. Nous savons que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la connaissance de la vérité et du Père est venue par Jésus. Et mes amis, et c'est pour ça que Jésus nous envoie son Esprit Saint. C'est lui qui baptise d'Esprit Saint. Personne ne baptise quelqu'un d'Esprit Saint. Seul Jésus baptise d'Esprit Saint. On peut prier. Moi, j'ai prié pour de nombreuses personnes, mais j'ai prié le Seigneur qu'il baptise des gens, comme Paul le faisait, comme les apôtres l'ont fait. Mais c'est Jésus qui, encore continuellement, baptise d'Esprit Saint et de feu. Amen. Et automatiquement, vous pouvez entrer dans cette dimension de la révélation de Dieu, parce que dans la finalité de ce texte que nous venons de voir, le verset 16e dit « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ?» Or, nous avons la pensée de Christ, mes amis. C'est ça que vient nous donner le Saint-Esprit. Il vient nous donner la pensée de Jésus. Si vous possédez la pensée de Jésus, vous êtes fort. Vous allez triompher, parce que automatiquement, c'est ce qui est dit ailleurs dans la parole de Dieu. Celui qui s'attache à Jésus ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, car celui qui s'attache à Jésus fait avec lui un seul esprit. Le seul esprit, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui était en Jésus, c'est le même Esprit Saint que Dieu fait reposer en nous par son Esprit. Amen. Mes amis, et c'est Christ qui baptise d'Esprit Saint, il nous communique son Esprit et nous pouvons posséder la pensée de Jésus. Et quand nous avons la pensée de Jésus, mes amis, nous sommes parfaitement instruits des choses de Dieu, des choses que Dieu a préparées pour nous. Et ça, mes amis, il ne l'a confié à personne d'autre qu'à son Esprit Saint. Amen. Alors, mes amis, quelle est votre espérance? Nous sommes devant un monde qui est déboussolé. Hein, vous savez, beaucoup de gens, leur espérance maintenant, c'est juste revenir au travers du Covid à une vie, à une existence qu'ils avaient auparavant. Mais mes amis, si c'est simplement ça l'espérance, hein, moi je crois que de toute façon, ça ne reviendra plus ce temps-là. Mais si nous voulons regarder aux espérances que Dieu a, les amis, ces espérances sont pérennes, elles sont vivantes, elles ne se disparaîtront pas, elles sont factuelles, elles sont réelles, les espérances de Dieu. Le monde poursuit des espérances et beaucoup de gens forment des espérances. Mais puis, ça se désagrège un petit peu comme des châteaux de sable. Et ça va vite, hein. Un château de sable, une marée vient et il n'y a plus rien, n'est-ce pas? Le vent souffle et il n'y a plus rien. Mais mes amis, les espérances de Dieu, elles, sont, sont crédibles, et non seulement elles sont crédibles, mais elles durent et elles se réalisent. Amen. Alors, on sait que dans Romains 15, au verset 12 et 13, il nous est dit, Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations, et les nations espéreront en lui. Et alors Paul dira
que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Mes amis, une des activités du Saint-Esprit, c'est de vous permettre d'entrer dans les espérances que Dieu a formulées pour vous. Et ça, c'est autre chose que ce que le monde, vous savez, nos nations et les chefs des nations formulent pour les nations des formes d'espérance, mais ça n'a rien à voir du tout avec ce que Dieu a prévu pour les nations. Et nous savons que le temps de nations sont en train de se terminer, hein, avec perte et fracas. Mais, mes amis, les espérances de Dieu sont vivantes et elles vont se réaliser. Elles sont en train de se réaliser. Tout ce que vous voyez autour de vous est prophétiquement en train de se réaliser. Ce sont des temps de la fin et qui annoncent en fin de compte la réalisation des espérances de Dieu. Et mes amis, comme il est dit dans la parole de Dieu, cette espérance ne trompe pas. Vous savez, quand quelqu'un vous promet quelque chose, vous vous demandez toujours est-ce que ça va se faire, hein? Et on dit toujours qu'il vaut mieux un tien que Dieu, deux tu l'auras, n'est-ce pas? C'est un dicton populaire. Mais mes amis, les espérances de Dieu ne trompent pas. Quand Dieu promet quelque chose, il se tient derrière pour le donner. C'est pour ça que dans Romains 5, hein, je prends toujours les Écritures pour appuyer votre connaissance de la parole de Dieu et du cœur de Dieu, parce que c'est ça qui est important. Romains 5 nous dit au verset de 1 à 5, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Mes amis, c'est important. Est-ce que vous vous glorifiez dans l'espérance de la gloire de Dieu? La parole de Dieu nous permet d'espérer cette dimension de la gloire, parce que nous sommes appelés à cette gloire. Beaucoup de gens actuellement n'aspirent pas du tout à cette gloire. Pourtant, nous sommes appelés à cette gloire à cause de cette espérance. Et il dit, bien plus, nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, dit-il, et ça, j'insiste là-dessus, or l'espérance ne trompe pas. Mes amis, il n'y a pas une tromperie dans l'espérance que Dieu communique. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voyez-vous, si le Saint-Esprit nous a été donné, quand Dieu nous parle de ses espérances, tout d'un coup, il y a des déclics de l'amour de Dieu qui se jouent en nous. Et ça, c'est merveilleux. Ça se fait dans l'intimité de l'homme, dans l'intimité de l'esprit et du cœur de l'homme. Dieu verse en nous, dans nos cœurs, l'amour de Dieu par rapport à l'espérance. Il nous dit, oui, espère, espère dans ce que je te dis. C'est bon, c'est moi qui te le dis, c'est pas un homme. Les espérances de Dieu sont différentes des espérances des hommes, mes amis. C'est l'espérance du programme de Dieu. Et ça, mes amis, à ce moment-là, l'amour est là. Il y a une dose d'amour. Je vous parlais tout à l'heure de l'amour que j'ai encore ressenti ce matin. Pourquoi? Parce que quand on travaille avec l'Esprit Saint, on baigne dans l'amour, on baigne dans la joie, on baigne dans l'espérance de Dieu, on baigne dans les vertus de Dieu. Là où est l'Esprit de Dieu, mes amis, c'est le cœur de Dieu qui est là. C'est les dimensions de Dieu qui sont là. C'est la sécurité, c'est l'assurance, c'est la présence de notre Père céleste qui est là quand l'Esprit Saint est là. Et ça ne trompe pas. Mes amis, ceux qui ont pris l'habitude de vivre par l'Esprit Saint connaissent ce que je suis en train de dire, parce qu'ils savent ce que ça veut dire, la véritable onction qui enseigne l'amour de Dieu, les vérités de Dieu, les espérances de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de l'expérience continuelle d'une vie vécue, conduite par l'Esprit. Et c'est ainsi que nous sommes nourris de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de vie. Et c'est là où se trouvent vraiment les dimensions de la liberté que Dieu nous accroît, que Dieu nous accorde en Jésus. C'est le ministère de la liberté, c'est le ministère de la justification. Et comme le dit très bien Paul, c'est un ministère permanent et glorieux. Il est permanent et glorieux. Le ministère de la condamnation a été pour un temps glorieux, mais il a été retiré, puisque vient maintenant le temps du ministère de la liberté en Christ par l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est totalement différent. Mes amis, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et c'est l'Esprit de liberté. C'est un ministère glorieux. Alors, mes amis, est-ce que vous avez reçu cet Esprit qui vous permet d'espérer les choses de Dieu?
Celui qui n'a pas part à cette espérance, ça montre qu'en réalité, il n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. Mes amis, est-ce que l'Esprit de Dieu peut venir et vous donner, communiquer les espérances de Dieu et par la même occasion vous confirmer, parce que c'est ça en quelque sorte ce que dit l'apôtre, il confirme l'espérance que Dieu met dans nos cœurs par l'amour qu'il verse dans nos cœurs. Et ça, c'est un vécu avec Dieu, c'est une question de partenariat, c'est une question de plénitude avec Dieu. Amen. C'est pas quelque chose qui s'invente, c'est pas du religieux, c'est un partenariat étroit avec le Dieu vivant. Et c'est ce qu'il faut à chacun, c'est vivre avec le Dieu vivant qui communique des espérances vivantes avec un amour qui est vivant. Dieu est vivant et ses actions sont vivantes. Amen. Alors, mes amis, nous recevons un esprit de sagesse et de révélation pour justement connaître l'espérance qui s'attache à notre appel et à notre vocation, mes amis. C'est ce que disait Paul. Il priait au début pour justement les débuts des chrétiens, qu'ils soient éphésiens, corinthiens, philippiens, tout ça. Il priait justement pour qu'ils reçoivent un esprit de sagesse et de révélation dans toute la connaissance de Dieu pour justement connaître, comprendre toute l'espérance qui s'attache à l'appel, à la vocation. Mes amis, il y a là un contenu énorme. C'est ce que Jésus a dit quand il a parlé la promesse du Père allait nous faire connaître justement tout ce qui était contenu dans l'espérance de son cœur pour nous. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous connaissez toutes les espérances? Et toute la vie, nous apprenons, en fin de compte, nous grandissons dans la compréhension des espérances que Dieu a pour nous. Et nous passons vraiment de gloire en gloire dans la compréhension de ce mystère qui nous est révélé de plus en plus, mes amis, des espérances de notre Dieu. Et chaque fois, il y a une dose de l'amour de Dieu qui est versée dans nos cœurs. Car, encore une fois, sachez que Dieu est amour. C'est pas le monde qui a inventé l'amour. C'est pas Satan qui a inventé l'amour. C'est Dieu qui est amour et qui nous communique cette dimension d'amour chaque fois qu'il nous parle. Quand Dieu nous parle, c'est toujours par amour. Tout ce qu'il fait envers nous est toujours dicté, sous-tendu d'amour. Alors, quand l'Esprit Saint vient nous révéler les espérances du cœur de Dieu, eh bien, mes amis, c'est sous-tendu d'un puissant amour. Et ça, c'est. Alors, nous savons que cette espérance, et ce qu'il nous dit, ne nous trompe jamais. Dieu ne peut tromper personne. On ne le trompe pas et il ne trompe jamais personne. Alors, mes amis, on comprend tout ce qui s'attache justement à cet appel et à cette vocation, parce que c'est là-dedans que se trouve tout le jeu justement de l'espérance de Dieu, dans la vocation. Hors vocation, hors appel, hors destinée vécue avec Dieu, l'espérance ne tient, c'est caduque, il n'y a plus rien. Amen. Alors, comprenons que, et on va aborder un sujet, parce que souvent, c'est quelque chose qui m'est demandé, parce que les gens ne comprennent pas très bien ce que nous allons devenir. Alors, le petit truc ici que j'ai souligné, c'est nous porterons aussi l'image du céleste. Et ça se trouve dans 1 Corinthiens 15, versets 32 à 56. Et Paul dira que si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons, pas vrai? Bien sûr, c'est ce que dit le monde. Hein, demain nous mourrons, demain nous serons dans un trou ou bien nous serons incinérés, donc la vie se termine là. Mais mes amis, c'est pas vrai. C'est pour ça que, en fin de compte, l'espérance chrétienne, l'espérance de la révélation de Dieu, c'est la résurrection des morts. C'est de vivre une résurrection et un parcours éternel, puisque l'Esprit Saint nous est donné pour qu'il demeure avec nous pour l'éternité. Donc ça n'aurait pas de sens si l'Esprit Saint nous était accordé simplement pour un temps, alors qu'en réalité, il nous est donné pour vivre avec lui pour l'éternité. C'est ce que Jésus a dit, afin qu'il demeure avec vous pour la vie éternelle. Il est l'agent puissant de la vie éternelle. Amen. Alors comprenez que si les morts ne ressuscitent pas, eh bien, mangeons et buvons, car demain nous mourrons, pas vrai? Ça ne sert à rien, puisque alors il ne faut plus rien chercher. Amen. Mais ceux qui ont reçu la foi et l'espérance de Dieu savent que la véritable espérance de Dieu et qui est vivante et que Dieu met un point de puissance sur l'amour qu'il nous donne, c'est la dimension de la résurrection. Amen. Alors, Paul dira, hein, je vais un peu plus loin, hein, les gens diront au verset 35, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils?
Insensé, ce que tu sèmes ne reprend pas vie. S'il demeure, et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, ça c'est comme un grain de blé qui se met en... Donc il parle un peu plus loin. Puis Dieu lui, donc le grain, le corps est appelé à mourir, n'est-ce pas? Et il dit, puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes et autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles, et même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable et il ressuscite glorieux. Il est semé infirme et il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal et il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal et ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tel aussi sont les terrestres, tel est le céleste, tel aussi sont les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est de la loi. Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi pour que nous vivions éternellement. Christ est mort pour cela, mes amis, et c'est pour ça qu'il nous donne son Esprit Saint, afin que nous ayons l'esprit de la résurrection. C'est pour ça que la mort, elle n'a plus de victoire, c'est fini. La mort, où, eh bien, sa mort a été, la gloire s'était engloutie dans la victoire de la vie de Christ par l'Esprit de Dieu. Amen. Alors comprenez que nous revêtirons cette dimension de Christ parce que Christ est mort, c'est vrai, mais il est ressuscité glorieux. Amen. Et nous allons justement vivre ça. Nous avons fêté il y a peu de temps Pâques. Et mes amis, Pâques, c'est quelque chose qui nous montre que la mort a été vaincue. Jésus a vaincu la mort, c'est ce qu'il a dit. Je vais mourir, mais dans 3 jours, je ressusciterai. Ça montrait qu'il donnait l'ouverture, en fin de compte, à la résurrection. Si Christ n'est pas ressuscité, personne ne peut ressusciter. Mais il est le premier ressuscité de tous les morts, mes amis. Il a ouvert la voie justement pour la résurrection. Et comprenons l'importance de cette résurrection de Pâques. Il nous est dit dans Romains 8, versets 8 à 16, Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu, si l'Esprit de Christ, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Mes amis, le processus de la résurrection, nous le voyons ici en clair. Christ est bien descendu et a été mis au sépulcre pendant 3 jours. C'est ce qu'il était annoncé par le prophète Ésaïe. Il a dit, tu ne laisseras pas mon corps voir la corruption et mon âme dans le séjour des morts. C'est pour ça que le 3e jour, Jésus est ressuscité des morts, il est sorti du séjour des morts et il a revêtu l'immortalité et la gloire, mes amis. Et pourquoi? Parce qu'il nous est dit ici très clairement que c'est l'Esprit de Dieu qui était en Christ qui l'a ressuscité.
Jésus a été baptisé du Saint-Esprit, il fallait qu'il reçoive le Saint-Esprit parce qu'il s'est identifié complètement à l'homme mortel et il fallait qu'il ouvre une voie pour nous, à nous qui sommes mortels, parce qu'il est ressuscité des morts et il est le premier ressuscité des morts. C'est pour ça que ici Paul nous dit très bien que c'est l'Esprit de Dieu qui était en Christ, qui l'a ressuscité le troisième jour, et, comme il le dit, c'est l'Esprit de Christ qui habite en nous, qui nous ressuscitera au jour de Christ, et il ressuscitera tous les morts qui sont morts en Christ, qui sommeillent actuellement dans le séjour des morts, qui vont sortir du sein d'Abraham pour vivre la résurrection des justes, mes amis, et tous ceux qui seront là de leur vivant seront aussi transformés, comme on l'a vu premièrement ici, auparavant avec les textes précédents, eh bien, nous serons tous changés en un seul instant. Amen. Donc, nous voyons l'importance de l'activité du Saint-Esprit, parce que sans Saint-Esprit, pas de résurrection, mes amis. Celui qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu et ne connaîtra pas la résurrection des morts. Il restera dans le séjour des morts pour la deuxième résurrection, parce qu'il y a deux résurrections. La première résurrection est la résurrection des justes, c'est-à-dire des saints qui se trouvent dans le sein d'Abraham et qui ont été justifiés. C'est pour ça que la parole de Dieu nous parle de la résurrection des justes, ceux qui ont été justifiés par leur foi en Christ. Amen. Alors comprenez que c'est très important de vivre justement ce baptême du Saint-Esprit, parce que ce baptême du Saint-Esprit nous conduit tout droit, c'est vrai, à toutes sortes d'expériences, mais la plus importante qui sera pour nous, c'est la résurrection, c'est le changement, c'est le fait de revêtir l'immortalité, mes amis. Celui qui va vivre cette rédemption du corps ne pourra plus jamais mourir. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ceux qui vont vivre la première résurrection ne pourront plus jamais mourir. Pourquoi? Parce que justement, ils ont reçu l'Esprit de Dieu qui va demeurer avec eux pour l'éternité. Donc, vous voyez l'importance que revêt le fait d'être baptisé du Saint-Esprit. Hein. Il y a beaucoup d'activités du Saint-Esprit, beaucoup de manifestations, beaucoup d'opérations, et je n'aurai pas assez de cette prédication pour vous ouvrir à tout cet univers. Il y en a pour des semaines à parler sur l'activité du Saint-Esprit. Tellement elle est diversifiée, et les opérations, c'est un domaine vraiment merveilleux que de pouvoir justement pouvoir discerner, comprendre la puissante activité du Saint-Esprit, parce que tout ce qui nous vient de Dieu vient par l'Esprit de Dieu. De même qu'au début, dans la création, c'est l'Esprit de Dieu qui a donné vie à tous les êtres et à toute la végétation, à tous les êtres vivants. Mes amis, Dieu a répandu la vie en abondance par son Esprit, et de même, il revient ici dans la fin des temps pour redonner vie à tous ceux qui ont cru et ont foi en lui par Jésus-Christ. Amen. Donc comprenez l'importance de cela. Alors, on comprend un peu mieux, toujours dans ce verset, dans ce chapitre de Romains 8, et je prendrai le verset 14, car c'est pour moi quelque chose d'essentiel. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et il dit ici ensuite, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par laquelle nous crions Abba, c'est-à-dire Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers aussi de Dieu, co-héritiers avec Christ du royaume, nous dit la parole. Mes amis, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Mes amis, peut-on être conduit par l'Esprit de Dieu si nous n'entendons pas l'Esprit de Dieu? Comprenez que l'Esprit de Dieu nous est donné pour nous conduire, pour nous enseigner. C'est pour ça que Jean, dans son épître, nous parlera de l'onction que nous avons reçue de lui et que cette onction demeure en nous et qu'elle nous enseigne toutes choses et que toutes ces choses, ce sont la vérité qui vient de Dieu, les espérances qui viennent de Dieu. Alors comprenez l'importance du baptême du Saint-Esprit parce que si vous voulez être véritablement enfant de Dieu, eh bien, beaucoup de gens prétendent connaître Dieu, mais tous ne sont pas enfants de Dieu. Il y a quelque chose de très restrictif, parce que c'est ce que dit l'apôtre ici, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Êtes-vous conduits par l'Esprit de Dieu? Parce que si l'Esprit de Dieu vient dans nos vies, c'est pour nous conduire.
c'est pour nous enseigner, c'est pour nous donner la vérité, c'est pour nous révéler l'amour du Père, c'est pour nous révéler tout ce que Dieu a préparé dans sa grâce pour nous. Mes amis, mais si nous ne recevons pas ça, toutes ces choses-là, le dépôt de ces choses-là, la connaissance de ces choses-là, les espérances de Dieu dans ces choses-là, ben, on ne peut pas être conduit réellement. Alors comprenez l'importance de la Pentecôte. C'est vraiment un tournant décisif pour la vie de l'Église. C'est pour ça qu'en réalité, Jésus, en réalité, il avait dit, je bâtirai mon Église. Eh bien, son Église, il l'a bâtie au travers de 120 baptêmes dans l'Esprit Saint. À partir de là, l'Esprit a formé et il est devenu le conducteur de l'Église, celui qui forme les disciples, celui qui appelle les disciples avec ses différentes opérations, manifestations et esprit, et les dons de l'esprit, les dons ministériels. Tout ça nous vient de l'Esprit de Dieu. Dieu a envoyé son Esprit pour qu'il opère toutes ces choses-là. Et il est important, comprenez, que ça soit l'Esprit de Dieu qui vous conduise, parce que si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, eh bien, cela montre que vous ne connaissez pas Dieu, que vous n'avez aucune révélation, et par là même, comme le dit l'apôtre, vous ne lui appartenez pas. Beaucoup de gens vont regretter toute l'éternité d'être plongés dans un univers obscur de ténèbres, de souffrances, tout cela simplement parce qu'ils auront loupé, en fin de compte, la capacité de se convertir de cœur à Christ et de recevoir l'Esprit Saint. Nous voyons combien les apôtres étaient très impatients de savoir que quand quelqu'un recevait Christ, il recevait l'Esprit Saint. Nous voyons dans les Actes, Paul qui était passé à Éphèse, il a rencontré des disciples de Jean-Baptiste et leur a dit, quand vous avez cru à Christ, est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint? Et il nous est dit que ces hommes ignoraient même qu'il y avait un Esprit Saint. Et Paul a dû les enseigner, et aussitôt qu'ils ont compris cet enseignement, Paul a prié pour eux, et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Comme Jésus l'avait dit, le jour de la Pentecôte, vous parlerez en d'autres langues. Ils ont commencé à parler en d'autres langues, et ils étaient en tout 12 hommes, et ils ont même commencé à manifester les dons spirituels de la prophétie, de la révélation. Vous voyez combien Dieu fait bien les choses, parce que quand l'Esprit Saint vient, il révèle le cœur de Dieu, il révèle les espérances de Dieu. Amen. Alors, voyez-vous, c'est très important. Alors, Dieu, j'arriverai à une conclusion. Hein, euh, il nous est dit que c'est dans 2 Corinthiens 3, verset 15 et jusqu'à 4, 6. Mais il nous est dit au verset 3 de ce chapitre 4, il nous est dit, si cet évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Mais pour nous, en fin de compte, nous avons cette révélation. Hein. Il est voilé pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Et nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous vous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Mes amis, Christ est l'esprit de la prophétie. Et Christ nous a donné son esprit afin que nous connaissions justement tout ce que Dieu, dans sa grâce, a prévu pour nous. Et il est un esprit de révélation. Alors comprenez l'importance de ce que revêt la Pentecôte. Beaucoup de gens fêtent la Pentecôte, et c'est vrai, c'est un jour férié, et je rappelle que demain matin, nous n'aurons pas, c'est vrai, de temps de prière à l'église, mais du soir, nous aurons une réunion, donc à 19 heures comme d'habitude, hein, et nous aurons encore l'occasion de nous entretenir merveilleusement sur l'activité du Saint-Esprit, parce que c'est un ministère merveilleux que que le ministère du Saint-Esprit. Il a été répandu sur nous, et c'est lui qui nous conduit justement dans la connaissance et dans, en fin de compte, la régénération. Nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence. Et c'est par le Saint-Esprit que cela peut se faire. C'est ce que nous dit l'Épitratite. L'Épitratite nous dit que nous n'avons pas été sauvés à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais avec la justice de Christ et aussi par le baptême de la régénération du Saint-Esprit
que Christ a abondamment répandu sur nous. Nous avons déjà vu et nous avons déjà parlé de toutes ces dimensions de la régénération, du renouvellement, de l'intelligence. Mes amis, comment pourrions-nous comprendre? Il nous dit que l'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu, mais l'homme spirituel peut les comprendre. Pourquoi? Parce qu'il est né de nouveau, parce qu'il a reçu l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu parle en nous et nous convainc et nous amène tout ce flot de révélation, de la connaissance et des espérances de Dieu. Alors, mes amis, je vous invite vraiment dans ce temps de Pentecôte à, remercier Dieu d'avoir envoyé son Esprit. Il nous est dit que Jésus s'est assis à la droite du Père. Il est monté dans la gloire et il a reçu l'Esprit Saint. C'est ce que dit Pierre à la Pentecôte. Il a expliqué, il a reçu l'Esprit Saint et vous voyez maintenant, il a répandu sur son Église. Mes amis, Dieu ne répand pas son Esprit sur le monde ne le connaît pas. Le monde n'est pas appelé à recevoir l'Esprit de Dieu, parce qu'il est l'Esprit de vérité qui conduit dans toute la vérité. Or, le monde est sous la puissance d'un esprit de mensonge, de trafic, de corruption et tout ce qui s'ensuit. Mais Dieu répand son Esprit sur ceux qui veulent faire sa volonté, sur ceux qui aiment Dieu et sur ceux qui l'appellent son Église, véritablement son Église. Beaucoup de gens prétendent l'Église, mais n'ont pas l'Esprit de Dieu. Mes amis, nous sommes, quand nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes convertis, c'est très simple d'ailleurs. Vous voyez, ceux qui sont enfants de Dieu, eh bien, obéissent au commandement de Dieu. Mes amis, tous ceux qui désobéissent au commandement ne sont pas l'épouse de Christ. Et nous voyons combien il y a eu de malversation et de désobéissance quant au commandement de Dieu. Dieu donne son Esprit Saint à ceux qui respectent et qui aiment ses commandements et se révèle en donnant son Esprit Saint. Amen. Et cet Esprit Saint nous conduit dans toute la vérité, dans toute la connaissance de notre héritage. Et toute la vie est appelée justement à être instruite. Toute notre vie, l'Esprit Saint va nous instruire. Il est le paraclète, il est le conseiller, il est le consolateur, il est celui qui nous conduit dans toute la vérité de Dieu. Alors, mes amis, comprenez l'importance, justement, de cette Pentecôte. C'est tellement quelque chose qui plaisait au Seigneur. Il leur a dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, l'Esprit de sainteté qui viendra sur vous. Ensuite, vous serez des témoins. Vous serez équipés pour être des témoins. Vous pourrez faire les œuvres que j'ai faites. Amen. Alors, je vous souhaite vraiment une bonne fête de Pentecôte et que le Saint-Esprit vous remplisse de toute joie, de toute paix dans le Seigneur et qu'il vous amène justement dans les espérances de Dieu et qu'il confirme justement ces espérances par l'amour de Dieu qui est versé dans vos cœurs, par son activité. Amen.